intelligemment optimiser la partie interne de ton taxi pour maximiser tes revenus mensuels, avec ou sans la participation de ton chauffeur. Il est impératif que ta société de taxi, comme je l'ai dit tantôt, se distingue déjà par l'état de la voiture. Alors, il faut que tu choisisses une marque de voiture. Si tu veux avoir 10 taxis, si tu veux avoir 2 taxis ou plus, make sure, comme disent les Anglais, rassure-toi que toutes tes voitures sont d'une même marque, d'une même série. Pourquoi? Nous allons voir ça après. Donc, cela fait partie du branding, que tu as la même marque, la même série. Et si possible, je dis bien si possible, tu peux même établir des number plates, la plaque d'immatriculation personnalisée. Je prends un exemple. C'est vrai que ça va te coûter un peu d'argent pour la mairie, pour personnaliser ta marque, mais c'est ça le branding aussi. Je prends exemple. Odyssée Transport. Tu veux établir une plaque d'immatriculation. Je mets OD 001 par exemple. Première voiture. 002 deuxième voiture. 003, 00 et aussi. Mais OD reste. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple. Ça fait partie du branding. Ça, c'est une autre formation. Donc, il y a la gestion de taxi, il y a le branding et tout et tout. Donc, j'essaie d'englober. Donc, puisque toutes tes voitures sont identiques, la même marque et la même série, l'intérieur de ta voiture, nous avons 2 sièges avant. Excusez-moi, je ne suis pas le meilleur designer ou le meilleur dessinateur, mais j'essaie un peu d'élucider mes propos, mes paroles avec ce que moi j'appelle dessin. Vous, je ne sais pas comment vous avez qualifié cela. Donc, il y a 2 sièges devant. Donc, il y a le siège du chauffeur et le siège du passager. Siège du chauffeur, siège du passager. Le dossier du chauffeur et le dossier du passager est juste en haut, là où nous reposons notre tête. Le dossier de la tête installe un écran digital. Installe un écran derrière ici, derrière ces 2 sièges. Un écran qui sera connecté avec le système audiovisuel de la voiture. Là, dans ces écrans, défileront des clips de musique pour agrémenter le client qui est assis à la banquette arrière. Voilà, je prends un exemple. Le client qui est assis à la banquette arrière, puisque lui, étant assis ici, sa vision sera focalisée soit sur cet écran du passager ou soit ici, là. Entre 2 clips, tu as déjà établi un contrat avec les hôtels, les sociétés aériennes, des restaurants, des banques et j'en passe. Eux, ils ont réalisé des clips qui vont défiler sur ton écran digital. Des clips de publicité, des clips de marketing, des clips d'information qui vont défiler sur ces écrans. Ceci va te rapporter encore peut-être 100 000 par mois par clip, par annonceur. Si tu en as 5, ça te fait 500 000. Là, tu utilises intelligemment l'intérieur de ta voiture. Là, nous sommes encore sur la publicité. Je ne te donne que des grandes lignes.
Après, la liste, elle est exhaustive. Après avoir agi ou établi des partenariats avec ces hôtels en ce qui concerne la publicité, le marketing digital ou physique, il y a encore une autre option pour increase, pour augmenter tes revenus mensuels en utilisant toujours ton business de taxi. Alors, ici, ça c'est un marché qui est presque encore inexploité en Afrique. La majorité des pays africains n'exploitent pas encore ce marché. Odyssée est déjà en contact avec un pays africain où nous avons déjà lancé, je ne citerai pas le pays, où nous avons déjà lancé le marketing des taxis, ce que l'on vient de voir, les 2 points, et nous sommes en train de travailler sur ce 3e point. Quel est ce 3e point? Ce 3e point consiste à travailler, à tisser une relation business to business avec tout ce qui est hospitality. Tout ce qui est hospitalité. Donc, les hôtels, les restos et les boîtes de nuit. Alors, comment est-ce que nous allons travailler avec eux? Comment est-ce que toi, tu peux établir, comment est-ce que toi, tu vas gagner de l'argent, toi, ta société de taxi avec eux? Avec les hôtels. Chaque fois qu'un client fait une réservation à l'hôtel, nous avons établi une communication avec les responsables de l'hôtel, notamment avec la conciergerie ou la réservation. Chaque fois qu'un client effectue une réservation, l'hôtel ou l'agent de l'hôtel demande au client si le client arrive par voie aérienne, donc avion, par voie portuaire, donc port, donc bateau, ou par voie ferroviaire, donc les trains. Si le client arrive par voie aérienne, avion, donc l'atterrissage s'effectue à l'aéroport, nous, en fait, l'agent de l'hôtel va demander au client, voulez-vous qu'on mette à votre disposition un chauffeur qui viendra vous prendre de l'aéroport pour vous emmener jusqu'à l'hôtel? 90%, nous avons effectué des recherches, l'étude du marché, 90% des réservations répondent à l'affirmative. C'est-à-dire que 90%, donc 9 parmi 10, disent oui. J'ai besoin d'un chauffeur qui va venir m'accueillir, qui va me prendre de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Alors, l'agent hôtelier, le réceptionniste ou le concierge informe le client que le coût de cette course est à 5 000 francs CFA. Et dans ces 5 000 francs CFA, l'hôtel a 2 000 francs CFA de commission. Et toi, qui as établi ce partnership, ce partenariat, tu as 3 000 francs de course. Alors que nous savons, surtout à Brazza, la course entre l'aéroport et certains quartiers, si c'est trop, c'est 2 000 francs. Si c'est trop, c'est vraiment 2 000 francs. Or, cette course te sera payée à 3 000 francs. Ça, c'est un gain déjà qui est dans la caisse. Imagine combien de réservations qu'un hôtel. Là, nous partons encore sur la base d'un hôtel. Combien d'hôtels y en a-t-il dans ton pays?
dans ta capitale, par exemple, combien d'hôtels? Alors, imagine. Quand le chauffeur vient accueillir le client de l'aéroport, le transportant de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, alors il faudra appliquer une formation à tes chauffeurs, la formation de savoir vendre. Il est très important qu'un businessman, qu'un business partenaire puisse avoir des capacités, des qualités, des connaissances de vente. Savoir se vendre et savoir vendre. Nous, ici à Odyssée Academy, nous avons cette formation. Un vendeur hors norme. Comment se vendre et comment vendre. Car la clé numéro 1 d'un entrepreneur, d'un investisseur, d'un businessman, d'un exploitant économique, la clé numéro 1, c'est de savoir se vendre d'abord. Parce que tu peux être ou tu peux avoir un très bon produit. Mais si tu ne vends pas très bien ce produit, on ne va pas te l'acheter. Il faut accorder beaucoup d'attention, d'importance à la vente. Bref. Donc, lors de la traversée de la ville, donc de l'aéroport à l'hôtel, tu dois former, tu dois appliquer une formation à tes chauffeurs de savoir comment introduire, comment débuter une conversation avec le client qui est ici. Comment avoir une conversation avec le client. Et dans cette conversation, ce n'est pas une conversation comme ça, c'est une conversation déjà rodée. Ton chauffeur doit poser intelligemment des questions au client. Qu'est-ce qui vous emmène dans la ville? C'est un voyage touristique? C'est un voyage d'affaires? Ou qu'est-ce qui vous emmène? Vous êtes là pendant combien de jours? Si c'est un voyage touristique, c'est une aubaine. Le chauffeur doit proposer le service de guide touristique. Donc, le chauffeur doit d'abord parler au client, lui mettre à jour par rapport au site touristique. Savez-vous qu'ici, à Abidjan, ils ont élaboré tel ou tel quartier, c'est trop bien des touristes. Bon, vous êtes là en famille, oui. Savez-vous que les enfants, on a créé un parc d'enfants, parc d'attractions des enfants par ici, par là. Oui, donc si vous voulez le transport de l'hôtel jusqu'à ce parc d'attractions, voici le numéro de ma société, appelez, je m'appelle Mike, et si vous voulez que je vienne vous prendre, recommandez Mike. Recommandez Mike. Ça, c'est de l'argent. Il peut te dire, non, je suis là pour... c'est un voyage d'affaires, bon, mais je suis là pour 3 jours. Ok, d'accord. Ben, comme vous êtes là pour 3 jours, il y a tel restaurant, tel restaurant, tel restaurant. Ce sont des grands restaurants qui font des bons plats et tout et tout. Je pourrais venir vous prendre de l'hôtel jusqu'au restaurant. Et quelle que soit l'heure que vous finissez, du resto jusqu'à l'hôtel. Voici le numéro. Appelez mon gestionnaire, demandez, voilà, voilà. Il faut établir ce que les Anglais appellent the relationship. Il faut qu'il y ait une relation client et chauffeur. Ça, c'est un service. Là, on a un problème là en Afrique. Ce service-là n'existe pas encore. Ton chauffeur est déjà rodé. Il connaît les sites touristiques, il connaît les boîtes, il connaît des endroits sécurisés où il peut apporter des clients. Il est celui qui va effectuer ce transport. Voilà comment tu es en train d'optimiser et maximiser les revenus de ton business. Ce partenariat entre hôtel et ton business de taxi, tu vas établir le même partenariat avec les restos, avec les boîtes de nuit et j'en passe. Avec les restos, quelqu'un peut venir, a bu un verre de trop, ou il est tard, il a peur d'aller se mettre au bord de la route en train d'attendre un taxi ou d'appeler un taxi. Il a peur. Avec les phénomènes qui sévissent dans nos pays, les bébés noirs ou j'en passe, les koulouna et tout, les gens ont peur.
Or, dans ce resto, tu as déjà établi un business, un partnership. Dès que ça ne va pas, tu informes déjà le client que si tu finis tard, contacte le réceptionniste. Lui, il va appeler un service de taxi qui va venir te prendre d'un point A pour t'emmener à un point B. Et ici, cette course-là, si la course normale est à 1000 francs, puisque le resto t'a donné un business, tu dois lui rendre son ascenseur. Le resto peut dire, bah, écoute, la course à cette heure-ci, la course, elle est à 2000. Le resto prend ses 500 francs par course. Toi, tu as 1500. Voici un gain de plus. C'est ça, l'optimisation. C'est ajouter de la valeur. Le plus-value, voilà. Voilà, on appelle ça le plus-value. Le plus-value. Maintenant, quand tu proposes tout ce genre de service, parce que je te garantis que tu seras extrêmement busy, tu seras très occupé. Il faut d'abord avoir, il faut avoir assez de véhicules. Il faut avoir assez de véhicules. OK? Même si toi-même, tu ne peux pas couvrir tous ces véhicules, toi aussi, tu peux créer une sous-traitance, un bureau de gestion de taxi. Pas n'importe quel taxi. Taxi à haut standing. Où tu vas leur donner des courses, toi, tu vas percevoir une commission. Donc, il faut assez de voitures. Il faut que toutes tes voitures soient climatisées. Très important. Propre. Un chauffeur très conversant, un chauffeur éloquent, un chauffeur ayant les capacités de manipuler la langue de Molière. Un chauffeur, on ne dit pas qu'un chauffeur qui parle des gros français, non, mais un chauffeur qui comprend et qui sait se faire comprendre. Très important. Ceci, quand tu couvres tout ce qui est dans l'hospitalité, dans le domaine hospitalier. Quatrième partie de tes services, de l'optimisation de tes services. Qu'est-ce que tu vas faire? Quatrième.